Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouveauté signée Lion Steel. Le modèle, c'est le Skinny. Ce sont les deux couteaux du dessous. Je vous ai ramené à titre de comparaison, toujours chez Lion Steel, le modèle Nano. Alors attention, ici, il s'agit de la version avec manche aluminium et insert en micarta, mais il existe le même, le Skinny, avec un manche en titane et des inserts en carbone. La différence, c'est que la version titane 1 est plus lourde, et 2, la version titane coûte également beaucoup plus cher que cette version en aluminium. Alors, je vous ai ramené le Nano, non pas pour comparer ces deux couteaux, puisqu'ils n'ont absolument rien à voir, tous les opposent quelque part, puisque le Nano, c'est un petit gros, c'est un couteau assez ramassé, assez massif, assez haut, alors que le Skinny, et comme son nom l'indique, si vous traduisez Skinny, c'est le maigrichon, on est sur un couteau beaucoup plus fin, beaucoup plus élancé, beaucoup moins haut, avec un côté gentleman folder quelque part que n'a pas ce modèle Nano. Et ce que j'aime beaucoup avec ce modèle Skinny, et c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup en général avec cette marque Lion Steel, puisque quand je pense à Lion Steel, je pense à cette construction de manche intégrale. On part ici d'un bloc d'aluminium qui est creusé. Alors si vous choisissez la version titane, c'est exactement la même chose. C'est un seul bloc de titane qui est également creusé. Et c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer l'écart de prix entre la version alu et la version titane. C'est que ça demande beaucoup plus de temps et de travail à la machine d'aller creuser du titane qui est plus dur que de l'aluminium. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce rendu. C'était d'ailleurs déjà le cas sur le bon vieux SR22. C'était d'ailleurs le cas sur le SR11, hein, le grand frère du SR22. Et c'est toujours parfaitement bien exécuté de la part de Lion Steel. Et je trouve que c'est ce qui donne ce côté original au couteau. Lion Steel maîtrise cette technique à la perfection. Et c'est véritablement pour moi l'image... Voilà, c'est ce qui représente le mieux Lion Steel. C'est cette construction de manche monobloc intégral d'une seule pièce, et je trouve que c'est toujours parfaitement bien exécuté et ça rajoute un poil d'originalité au couteau. Alors c'est vrai que point de vue prise en main, ça change quand même pas grand chose par rapport à une construction un petit peu plus classique comme ici sur cette version du Nano, même si j'aime beaucoup ce qu'ils ont réussi à faire à l'arrière. Voilà, je trouve que c'est très élégant, mais c'est vrai qu'on est sur une construction certainement un petit peu plus classique avec de la visserie apparente, alors qu'ici, à part la visserie qui maintient en place cette plaquette en micarta, il n'y a aucune vis apparente, et je trouve que c'est encore une fois parfaitement bien exécuté de la part de Lion Steel. Le couteau mesure 20 cm, alors oui, c'est un grand couteau, mais on reste néanmoins dans la catégorie couteau de poche, puisque ce qu'il sauve, c'est justement cette finesse générale, le fait qu'on soit sur un couteau qui soit pas trop haut non plus et extrêmement léger. On garde ce côté EDC, ce côté couteau de poche avec, je l'ai dit, mais un petit côté gentleman folder que n'a pas ce modèle Nano. On est sur une lame qui mesure 8,4 cm, donc on a un peu plus de tranchant également que sur le Nano. C'est vrai qu'à choisir, à trimballer un couteau tous les jours dans ma poche, je choisis ce modèle Skinny par rapport au modèle Nano, qui me fait penser un peu au Spyderco Techno. Voilà, il en faut des petits gros, mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère avoir un petit peu plus de longueur de tranchant, certainement oui, un peu plus de couteau, puisque un petit peu plus grand, mais un petit peu plus fin, donc finalement dans la poche, c'est sensiblement la même chose. Le poids, on est sur un couteau qui ne pèse que 75 grammes, oui, 75 grammes, c'est un couteau qui est extrêmement léger. C'est vrai que ça frappe, quand on prend en main le couteau pour la première fois, on se dit, c'est vrai, par rapport à la taille du couteau, alors oui, il est pas très large, pas très haut, mais c'est quand même très léger, 75 grammes. La version titane, elle, c'est 95 grammes. Et c'est quand même beaucoup plus lourd. Alors, vous allez me dire, il n'y a que 20 grammes d'écart. Alors, malheureusement, j'ai jamais eu la version titane entre les mains, mais j'ai vu quelques vidéos où vraiment, les gens, ils voient vraiment la différence. Et 20 grammes à ce niveau-là, ça peut faire véritablement toute la différence. On est sur quand même un grand couteau, et moi j'aime bien le fait d'être sur un grand couteau extrêmement léger. Donc c'est vrai que cette version aluminium, même si c'est peut-être un petit peu moins premium que du titane, me convient parfaitement bien. Roulement à billes, on a la lame qui redescend toute seule. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est bel et bien en présence de détentes qui sont réglées à la perfection. Alors, si je chipote, on peut toujours rater l'ouverture si on fait pas attention, puisqu'on n'est pas sur des détentes extrêmement fortes, extrêmement costauds. Maintenant, avec un peu d'attention et en rechargeant un petit peu ici sur le flipper, on arrive
sans aucun problème à ouvrir son couteau. Et voyez, l'ouverture se fait en une fraction de seconde. La détente, je trouve, est parfaitement réglée. Ils ont réussi à trouver ce bon compromis entre pas trop dur mais pas trop mou non plus, et aucune chance que le couteau ne vienne s'ouvrir à l'intérieur de votre poche. Ça, c'est plutôt bien vu. Toutes les lames sont parfaitement bien centrées. L'acier ici, que vous choisissiez la version alu ou la version titane, et je trouve que c'est très bien d'ailleurs d'avoir gardé le même acier, peu importe la version que vous choisirez, c'est du Maniacut, le dernier acier de l'espace à la mode du moment qui, vous le savez, qui coche toutes les cases de inox, résistance à la corrosion, résistance au choc, tenue du tranchant, pas trop galère à aiguiser. Et je trouve que c'est très bien ce que fait Lion Steel, c'est qu'ils se sont pas fait larguer par les Chinois, voilà, pour ne citer que les Chinois. Ils ont réussi à coller au train et à toujours nous proposer, voilà, le dernier acier, toujours cette construction un petit peu originale. Et puis le fait aussi qu'on puisse retirer ce flipper tab, vous savez, le flipper, et c'était déjà le cas hein, sur le Mytho que je vous avais présenté, là je l'ai retiré sur cette version avec les plaquettes aluminium noir, je l'ai laissé sur le vert, histoire que vous puissiez voir la différence. Je l'ai retiré également ici sur le nano, puisque je trouvais qu'une fois le couteau ouvert, ça dénaturait la ligne générale du couteau. D'ailleurs, je fais cette parenthèse, vous avez sans doute vu cette dernière collaboration entre Spyderco et Lion Steel, le Spy Mytho, donc ils reprennent l'idée générale du Mytho avec ce gros trou, ce Spider Hole fidèle à Spyderco. Mais le flipper, je trouve que le couteau ouvert avec le flipper, il est véritablement moche, ça dénature complètement la ligne générale du couteau, comme ça l'était d'ailleurs sur le Mytho. Donc c'est très bien que Lion Steel nous donne la possibilité de retirer le flipper si, un, on n'en voit pas trop l'intérêt, et deux, surtout si ça dénature le design du couteau. Souvenez-vous, sur ce SR22 ou sur le SR11, c'était pareil, on était sur un flipper qui n'était pas amovible, et c'est vrai que le flipper dépasse, je trouve, exagérément ici, surtout le couteau ouvert, et que ça dénature quelque part le design que je trouve très joli du couteau. Donc c'est très bien, bravo Lion Steel de nous proposer cette option de retirer le flipper si on n'en voit pas l'intérêt. Alors, je mets des petits guillemets quand même, puisque sur ce skinny, honnêtement, le flipper ne me dérange absolument pas. Vous voyez, le couteau fermé, je vous montre avec le noir, hein, là où je l'ai retiré, mais le couteau fermé, on n'a que très peu de flippers qui dépassent, donc je trouve pas ça que ça soit excessivement gênant. Et une fois le couteau ouvert, pareil, je trouve pas que ça dépasse exagérément. En tout cas, ça dépasse pas comme sur un SR22 par exemple. Donc là-dessus, je serais presque, voilà, à le garder, puisque je trouve que ça s'intègre parfaitement à la ligne du couteau, ce qui n'est pas le cas sur le Spy Mytho, ça vous l'aurez compris, couteau que je vous présente dès que je le reçois. Après, bien évidemment, le flipper, c'est toujours utile pour ouvrir son couteau. Vous pouvez toujours vous servir ici de cette encoche dans la lame, soit avec, à deux mains façon onglet, soit avec le Spidey Flick et le doigt du milieu. Et là aussi, ça fonctionne très bien grâce à une détente parfaitement bien réglée. À l'intérieur de la boîte, vous avez ce petit outil qui va vous servir justement à démonter le flipper et à le remplacer par une petite vis, histoire de ne pas avoir un trou comme ici sur ce modèle nano. La seule remarque que je pourrais faire, c'est que je trouve que cette petite vis n'est pas parfaitement bien intégrée. Vous voyez, au trou, ça dépasse légèrement, un peu comme une verrue. C'est pour ça que sur mon nano, j'ai laissé le trou. Je préfère à la limite avoir un trou qu'une vis qui n'est pas parfaitement bien intégrée. Bon, ça c'est juste histoire de chipoter, vous ferez bien évidemment comme vous voudrez. Et puis à l'arrière de ce petit outil, vous avez ici, voyez, une petite encoche qui va servir à démonter le clip poche pour pouvoir le changer de sens. Donc un clip poche parfaitement ambidextre, deep carry avec un port extrêmement discret, comme c'était d'ailleurs déjà le cas sur le modèle SR22. Et ça, c'est toujours un plus d'avoir zéro couteau qui dépasse de la poche lorsque vous l'avez clipsé à l'intérieur de celle-ci. Deux mots sur la lame, on garde bien évidemment cette finesse générale, puisque couteau assez fin, donc lame assez fine. On garde cette forme très traditionnelle, hein, ce drop point, extrêmement polyvalent, une belle zone plate, une zone tout en courbure. Pour la découpe d'aliments, c'est parfait. On n'est pas sur un tranchant extrêmement fin non plus, à cause justement de cette faible hauteur de lame. Un léger faux tranchant sur le dessus de la lame qui donne un poil d'agressivité au couteau, à la lame, mais c'est pas pour me déplaire non plus. Et puis on garde également une des caractéristiques des couteaux Lion Steel, c'est ce dos de lame parfaitement arrondi. Pas de cannelure, pas de jimping, on n'est pas en présence d'un couteau tactique, on est bel et bien en présence d'un EDC, d'un couteau de poche. Si je devais résumer, vous l'aurez compris, je suis fan de ce modèle skinny, justement puisque c'est
Alors un grand couteau, on n'est pas non plus sur une taille machette, mais on est sur un grand EDC qui reste parfaitement transportable. On a tout ce qui a fait la force de l'Iron Steel, ce manche intégral. Ici, cette découpe de l'aluminium qui est parfaitement bien faite puisqu'on a accès à ce frame lock très facilement. Pareil, ils auraient pu, vous voyez, ne pas faire ce petit insert en acier inoxydable qui vient se caler contre le talon de la lame, puisqu'on est sur une construction monobloc. Voilà, on est sur un couteau techno, on est sur un couteau extrêmement moderne, un couteau qui fonctionne extrêmement bien, avec en plus le dernier acier de l'espace du moment à la mode de tous les temps. Et ça, c'est plutôt bien vu de la part de l'Iron Steel. Donc vraiment, de plus en plus fan de ce que nous propose l'Iron Steel. On voit qu'ils ont envie de nous proposer des choses nouvelles, de garder cette originalité à l'européenne. Tout ça à un prix plutôt contenu, puisque cette version aluminium, vous la trouverez sous les 180 €. Je rappelle, hein, marque italienne, fabriquée en Italie, aluminium monobloc, Mania Cut. Je vous refais pas toute la vidéo, mais bon, 180 €, je trouve que c'est plutôt pas trop mal placé. Par contre, là, la version titane, ça grimpe, puisqu'on avoisine les 300 €. Alors, oui, on aura ce côté un petit peu plus premium du titane par rapport à de l'aluminium, et vous aurez également un couteau un petit peu plus lourd. Après, il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts, et il en faut pour toutes les bourses. Mais c'est vrai que pour moi, et pour mon utilisation, et pour en faire un parfait EDC, cette version aluminium me convient parfaitement bien. Allez, je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.